One thing. Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, vendredi 10 octobre 2025, cet épisode, le numéro 2561, s'intitule « Les très riches heures du duc de Berry, la visite à Chantilly ». Il y a plein de choses à découvrir autour du podcast. N'hésitez pas à aller faire un tour sur onethinginafrenchday.com. On se croirait dans la queue de la cantine, a dit Lisa avec un sourire malicieux en entrant dans la salle d'exposition. Un long couloir bordé de vitrines rempli de livres anciens ouverts. Mais Lisa avait raison. Les visiteurs de l'exposition consacrée aux manuscrits Les très riches heures du duc de Berry devaient se mettre en file indienne pour avancer et ainsi voir chacun des livres exposés. Au début, j'étais sage et je faisais la queue moi aussi. Quand nous sommes arrivés au niveau du gisant du duc de Berry, Félicia et moi sommes sortis de la file pour le regarder. Nous l'avions vu dans le documentaire et nous savions que l'ours qui dormait en boule à ses pieds était l'un de ses emblèmes. Suivis de Pietro, quittant la file, nous sommes allés plus loin, là où se trouvaient les pages du manuscrit. Pour la restauration du livre, les pages ont été déreliées et ont donc pu être exposées pour la première fois de cette manière. C'étaient les premières pages qui étaient exposées, celles du calendrier, où chaque mois de l'année est représenté par une grande miniature, un véritable tableau peint sur une page de parchemin pas plus grande que notre format A4. Les détails sont très fins, les représentations sont très riches, en petites choses à remarquer, et c'est donc une véritable encyclopédie de la vie au Moyen-Âge. Je ne vais pas vous décrire chaque tableau, ils étaient tous très beaux, mais je vais vous parler du mois de juin. Il représente le palais de la Cité à Paris, et devant ce palais, on voit des hommes et des femmes occupés aux travaux des champs. Nous étions très heureuses, Félicia et moi, de voir le palais de la Cité parce que ce palais n'existe plus. Mais la Sainte-Chapelle, qui est aussi représentée sur le tableau, oui. Dans le documentaire que nous avions vu à la télé, les spécialistes se sont demandé si les frères de Limbourg représentaient fidèlement les monuments. Parce que, par exemple, pour ce tableau précisément, il y avait une tour plus haute que les autres au centre du palais, mais personne ne pouvait dire si cette tour avait existé ou non. Lorsque le palais de justice de Paris a quitté ses locaux entourant la Sainte-Chapelle sur l'île de la Cité pour déménager dans une tour moderne que Lisa aime particulièrement et qu'elle appelle ma tour, des fouilles ont pu avoir lieu et les fondations de cette tour ont été mises au jour. Les spécialistes en ont donc conclu que les frères de Limbourg reproduisaient fidèlement ce qu'ils voyaient. Peut-être parce que nous étions le soir et qu'il y avait beaucoup de visiteurs. La petite salle où se trouvaient les pages du livre n'était que grincement de parquet et chuchotement. 2 visiteuses utilisaient la caméra de leur téléphone pour grossir les tableaux et observer les détails. C'était astucieux. Une autre dame avait une énorme loupe qu'elle plaçait devant les pages. Beaucoup de personnes souriaient et avaient l'air de vivre un moment extraordinaire. Tout à coup, on s'est demandé où étaient Michaela et Lisa. Elles étaient encore en train de faire la queue pour tout voir, m'a dit Félicia quelques minutes plus tard. Mais j'ai ramené les moutons à la bergerie, a-t-elle ajouté avec un clin d'œil. J'ai montré à Lisa où se trouvait le livre. Il se trouvait dans une vitrine basse, un peu en retrait par rapport aux supports verticaux qui présentaient les feuilles du livre en recto et verso. Le livre était ouvert à la page de la miniature représentant le Mont Saint-Michel. On s'est perdu dans l'admiration du Mont Saint-Michel, dessiné presque 600 ans avant que nous nous y rendions nous-mêmes. Avant de quitter l'exposition, nous avons vu des documents inspirés par ce manuscrit et notamment un calendrier en supplément du magazine Life de 1948. Nous avons quitté le bâtiment du Jeu de Paume où se tenait l'exposition et après un dernier regard au château et à ses reflets dans l'eau sous la pleine lune, nous avons quitté le Moyen-Âge pour revenir chez nous au XXIe siècle. Et c'est au XXIe siècle que ce podcast est diffusé,
vous plaît-il? N'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou un commentaire sur votre application, que cela soit Spotify, Podbean ou encore YouTube ou encore une autre application. Je serai ravie de vous lire. Nous sommes vendredi, je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes de podcast. À bientôt, au revoir.